Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être concernant la phrase bien connue, même par les non-musulmans, Allahu Akbar. Donc, encore une fois, une invention qui n'est pas coranique. On commence à avoir l'habitude avec eux. Donc voilà, donc Allahu Akbar, ce n'est pas coranique. Ça vient des hadiths, comme on va le voir. Cette formule qu'on appelle le tekbir. Ok. Donc on va bien entendu étudier quelques versets coraniques, une petite dizaine à peu près. Et on va voir. Donc il y a certains versets où il y a écrit Allahi Akbar. Mais on va voir que ça n'a rien à voir avec ce que eux disent. Et on va voir le vrai nom et attribut divin qui est El-Kebir. Ok. Voilà, donc bon, l'expression est souvent mal traduite par Dieu est grand qui se dit en arabe Allahu Kebir, ok, donc on a bien le mot Kebir. Mais ici, Akbar est la forme relative de l'adjectif Kebir. Donc bien entendu, le mot Akbar est dans le Coran, qu'on se comprenne. Mais la formule Allahu Akbar n'existe pas, qui peut être traduite par plus grand ou le plus grand selon le contexte. On obtient donc Dieu est plus grand ou Dieu est le plus grand, le verbe être étant lui sous-entendu. Donc bien entendu, là il y a écrit origine. Bah voilà, ils essayent de le trouver dans le Coran, puisque sinon ils sont un peu dans le pétrin. Mais Allah les a devancés, c'est le meilleur des stratèges. Donc l'expression en elle-même ne figure pas dans le Coran, mais elle y trouve son origine dans une expression tirée du verset 111 de la 17e sourate, proclame sa grandeur, c'est-à-dire la grandeur de Dieu. Ok. Donc il y a écrit takbiran dedans. Donc du coup, voilà. Ils ont l'impression que ça confirme leur dogme, leur doctrine, alors que rien du tout. Donc il y a quand même l'honnêteté de dire l'expression en elle-même ne figure pas dans le Coran. Ok. Donc voilà, on a aussi le takbir est employé dans le prétendu Eden, cette fumisterie qui n'existe pas encore dans le Coran, même si bien entendu il y a deux versets qui disent et quand vous les appelez à la prière, etc., ils la prennent en raillerie et jeu, etc. D'accord. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on nous vend. Il n'y a même pas le mot Eden. Bref. Donc voilà, surtout que ce Eden est rempli de shirk. Donc ok, il y a la ilaha illallah, c'est très bien, mais il y a surtout Muhammadan Rasulullah. Donc sans cesse, ils ne peuvent pas parler de Dieu sans ajouter un nom humain, en l'occurrence celui de Mohammed. Et Inch'Allah, il se désavouera de ces gens-là au jour du jugement. Donc, je vous emmène Surat 39, verset 45. Ceux qui ont du mal à mentionner Allah seul. Vous allez voir. Donc voilà, voilà. Je pense que c'était tout. Donc, il y a aussi des drapeaux. Donc, le drapeau de l'Irak, le takbir est inscrit en style koufi. Drapeau de l'Afghanistan, de l'Iran, le takbir est inscrit en style koufi à 22 reprises, etc. etc. Armoirie du Somaliland, etc. etc. Allahu Akbar était également le titre de l'hymne national de l'ancienne Jamahriya arabe libyenne, le régime de Muammar Kadhafi. Ok. Le takbir est aussi parfois utilisé par les chrétiens arabes. Ça, je ne le savais pas. La phrase est si courante en arabe que le système Unicode a prévu un caractère unique pour représenter le mot Akbar. Ok. Donc maintenant, après avoir vu ces petits trucs, même si tout le monde est au courant, mais c'est pas mal. Donc vous tapez Takbir dans le prétendu Sahih de Muslim, ce torchon. Donc là, en PDF en l'occurrence. Donc j'ai tapé Takbir. Il apparaît 44 fois quand même dedans, ok. Donc là, plein de fois, il y a écrit juste le Takbir. Et si on ne sait pas c'est quoi, même si quand même c'est une chose ultra connue, là dans celui-là, il y a écrit ce que c'est. Donc vous contenteriez-vous d'être le quart des habitants de paradis et nous, en signe de réjouissance, entre parenthèses, de faire le takbir, dire Dieu est grand. Voilà. Donc le takbir, c'est Allahu Akbar. Donc par exemple, voilà, quand les musulmans sont surpris, contents, ou voire même quand il se passe quelque chose de grave, etc., ils disent Allahu Akbar, etc. Et moi-même, j'en faisais partie, bien entendu. Donc voilà, donc 44 fois, donc le takbir, nous filme le takbir de nouveau, le takbir, en commençant la prière, prononcer le takbir. Donc voilà, d'où vient au début de la prière, on va dire sunnite, parce que elle a quelques rapports avec la prière coranique, mais en l'occurrence, c'est principalement tiré des hadiths, ok. Donc le takbir, donc dire Allahu Akbar en faisant comme ça, etc., etc. Vous voyez la scène, bien entendu. Bah, ça vient des hadiths. Ça ne vient pas du Coran. Donc maintenant, on va y aller. Donc vu que eux ils disent voilà,
Ils ont dit que proclame sa grandeur, voilà, donc c'est à partir de ça comment dire, qu'ils ont tiré l'expression. Bah, vous avez aussi dans le 2, 185, Rajim, Bismillah, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, etc., etc. Donc 1711, et proclame hautement sa grandeur, donc voilà, c'est à partir de ce verset principalement, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah dans le 22, 37, 45, 30, 37, et à lui la grandeur dans les cieux et la terre, et c'est lui le puissant et le sage. 72, 3, en vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Donc ils ont l'impression avec ces versets que il faut proclamer la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbar. Oui, mais hélas pour eux, coraniquement, ça n'existe pas Allahu Akbar. Donc voilà, Wakabiru takbiran, ok. Donc dans le 17, 111. Donc ils savent pertinemment que ça n'existe pas coraniquement, mais ils essayent quand même voilà, de tordre les versets pour trouver leur dire dans le Coran, comme ils font bien souvent, surtout à propos de leur prétendu sunnah qu'on attribue à Mohammed. Donc là, c'est la page 2, donc on va aller page 1. Donc j'ai tapé, vous le voyez, j'espère, Allah Akbar, comme ça au moins, des fois il y a un U derrière le Allah ou un I, etc. Donc voilà, ça nous ramène tous les versets. Donc je vais le faire avec vous, même si j'ai déjà sorti les versets. Donc s'il y aurait écrit Allahu Akbar d'affilée, qu'on se comprenne hein, d'affilée, bah ça serait deux mots en gras d'affilée. Donc là, dans le 2, 217, c'est pas bon. Dans le 2, 219, pareil. Dans le 4, 6, pareil. 453, pareil. 473, pareil. 6, 19, pareil. 9, 3, pareil. Et le 972, il y a écrit Minallahi Akbaru. Ok. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement et de demeures excellentes au jardin d'Éden. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore. Et c'est là l'énorme succès. Ok. Donc c'est là c'est la satisfaction d'Allah qui est plus grande encore. Donc ça n'a rien à voir avec Allah est le plus grand, comme eux ils nous vendent. Donc Allahi Akbar, ok. Dans le 972. Donc j'avais bien entendu déjà fait ces choses-là dans plusieurs vidéos, mais il fallait que je fasse une vidéo à part. Je pense que c'est important parce que bon, encore une fois, dire une phrase non coranique, c'est dommageable. Donc voilà, dans le 14-21, ce n'est pas encore à côté. 16-41, pareil. Donc il y a trois versets de mémoire. Hein, donc bon. Dans le 29-45, on a bien Wala zikru Allahi Akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ok. Donc voilà. Donc on a bien Allahi Akbar d'affilée. Donc dans le 29-45, on y va. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplit la salate. En vérité, la salate préserve de la turpitude et du blâmable. Et là, écoutez bien. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. Ok, donc on va le relire en arabe. Wallah zikru Allahi Akbar. Voilà, le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Ok. Donc c'est la deuxième occurrence où il y a Allahi Akbar d'affilée. Donc 32, 21, il n'y a pas. 34, 33, pareil, il n'y a pas. 39, 26, il n'y a pas. 40, 10, il y a. Allahi Akbar. Ok, donc dans le 40, verset 10. À ceux qui n'auront pas cru, on proclamera la version d'Allah est plus grande. Donc là, en fait, c'est la version d'Allah qui est plus grande. Ce n'est pas Allahu Akbar, Allah est le plus grand. C'est la version d'Allah qui est plus grande. Ok. Donc résumé, voilà. Donc on va finir quand même. 40, 48, ça n'existe pas. 41, 15 non plus. 43, 48, pareil. 46, 10, non. 88, 24, pareil. Donc en vrai, il y a trois occurrences dans le Coran, c'est tout, où il y a écrit Allahi Akbar d'affilée, mais on a vu que ça n'a rien à voir avec leur takbir à eux, Allahu Akbar. Donc maintenant, on tape Allah, j'ai tapé Allah et j'ai tapé Kabir derrière, parce que je sais que ça revient. Donc on va voir quelques versets où il y a écrit Allahu, Allah, et après il y a écrit Kabir derrière. Donc on va voir ce que ça donne. Donc dans le 243, non. Dans le 2, 217, pareil. Dans le 2, 219, pareil. Dans le 2, 282, pareil. Dans le 434, il y a quelque chose d'intéressant. Ok, donc on va rester juste la fin du verset. Car Allah est certes haut et grand. Ok, donc on va voir c'est quoi. Inna Allah kana aliyan kabiran. Ok, très bien. Donc, car Allah est certes haut et grand. Donc là, on se rapproche déjà beaucoup plus d'un terme coranique. Enfin, on est dans un terme coranique plutôt. Voilà. Donc, on verra que c'est El Kabir son attribut. Donc,
9, 21, non. 12, 80, non. 21, 58, non. 22, 62, c'est très intéressant. Wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Voilà, celui-là, il va être parfait. 22, 62. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Ok? El-Kabir. Traduit ici par le grand. Donc c'est parfait. 31, 30, qui va dans le même sens. Wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Ok? Donc c'est carrément la même phrase. Hein. Donc on va le relire. Et qu'Allah, c'est lui le haut, le grand. Traduit de la même façon. Ok? On va à la page 2. Donc là, ce n'est pas bon. Là, il y a écrit El Kabir, mais ce n'est pas bon, j'ai vérifié. Donc si vous voulez, on le fait ensemble, c'est pas très grave. Parce qu'il y a écrit Al Fadlu Al Kabir. Ok? Donc, et d'autres avec la permission d'Allah devancent par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Ok? Donc là, en fait, c'est traduit par infini. Ok? Telle est la grâce. Ouais. Al Kabir. Donc voilà, donc dans le 42, là ça va être très bien aussi. Fal hukmu lillahi al-ali al-kabir. Ok? Donc le jugement appartient à Allah, le très haut, le très grand. Ok? Donc on a vu que dans le 22, 62, il y a écrit le grand, alors que pourtant c'est 22, 62, on a vu que c'est pourtant le même mot de mémoire, oui. C'est pourtant écrit El-Kabir, ok? Donc c'est un peu étonnant, donc traduit par le très grand, moi je préfère, parce que le grand, ça pourrait sous-entendre que d'autres sont grands, vous voyez. Donc par exemple, Allah dit gloire à Allah, le meilleur des créateurs, tu es le meilleur des miséricordieux, comme dans l'invocation coranique. Il y en a plein des choses comme ça, vous voyez. Le très haut, ok? Donc ça sous-entend réellement que, admettons que des choses soient hautes, Allah est le très haut, vous voyez. Par exemple, le très miséricordieux, vous voyez, c'est toujours, comme Allah dit aussi, le dominateur suprême, vous voyez. Donc il y a des gens qui peuvent être dominateurs dans un certain sens, mais Allah est le dominateur suprême, ok? Donc moi je préfère quand on met très devant. Voilà. Donc c'était tout. Par exemple, voilà, justement, il y a écrit Allah, l'unique, le dominateur, ok? Mais quand il y a écrit le, ça veut dire que, voilà, c'est un qualificatif de... C'est lui le plus grand, bien entendu, le... Voilà, vous m'avez compris. Parce que justement, il y a d'autres versets, par exemple, dans la sourate 9, j'ai un trou de mémoire, je dirais l'avant-dernier verset, il y a écrit que Mohammed est miséricordieux, vous voyez. Ou par exemple, dans le 48-29, il y a écrit, voilà, Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, et miséricordieux entre eux, ok? Donc on peut avoir, Allah, de par sa grâce, nous a donné, on peut avoir des qualités qui sont à lui, mais pas au même degré, qu'on se comprenne. C'est toujours Allah qui a la qualité infinie, ok? Pas mesurable, sans limite, d'accord? Et par contre, il y a des attributs et des noms qui lui sont exclusifs. Par exemple, le premier, le dernier, etc. Vous voyez? Ça, c'est que pour lui. Mais il y a d'autres qualités qu'il nous a données par sa grâce infinie. Par exemple, comme je vous l'ai dit, gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc nous, on peut créer quelque chose, par exemple, bien entendu, le créateur d'une bagnole ou je sais pas quoi. Mais nous, on ne crée pas à partir de rien. Il nous faut des matériaux. Alors que lui, Allah, il dit kun fayakun, soit et c'est. Vous voyez? Donc je pense que c'était tout. J'espère que c'était intéressant. 14 minutes. Donc voilà. Allahu Akbar, ça n'existe pas encore une fois. Donc c'est un magnifique pied de nez de la part du Très-Haut. Puisque justement, voilà, on va dire les non-musulmans, ils ont l'impression que si vous leur posez dans la rue Allahu Akbar, est-ce que c'est dans le Coran? Sûrement ils vous diront tous oui. Enfin une grande partie. Puisque justement, les musulmans le répètent sans cesse. Donc ça devrait faire partie du Coran. Eh ben non, en fait non. Donc l'attribut d'Allah, c'est El-Kabir, ok? Donc je pense que c'était tout. Donc mes frères et sœurs, essayez de ne pas le dire, comme ça au moins, de peur de leur ressembler, etc. etc. Donc pour ceux
qui ont appris cette chose, essayez de le retirer petit à petit dans votre prière, etc., etc. Voilà. Voilà, donc je pense que c'était tout mes frères et sœurs. Donc soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.